Subconscient pour que tu pleures toutes les larmes de ton corps. La famille, voyez où est-ce qu'on en est arrivé. Est-ce que c'est pas grave, s'il vous plaît? Elle est là en train de vous dire, personne n'a mes valeurs et mes principes. Moi, je me regarde dans le miroir, moi. Je pacte avec Satan. À toutes les forces. Je crache sur toutes les religions. La famille, si elle crache sur toutes les religions, alors imaginez qu'est-ce qu'elle vous fait sur vous, à vous. C'est pas elle vous crache dessus, vous. Vous, elle vous piétine, vous. Est-ce que vous vous rendez compte? Ah, c'est la fin du monde, ça y est. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à lui trouver des excuses. Rendez-vous. Et la famille, s'il vous plaît, venez, on fait un truc. Soyez logique et comportez-vous avec tout le monde pareil. Arrêtez de me dire, oui, mais elle était jeune, oui, mais son âge, oui, mais c'était il y a 1 an et demi, ok? Ceux qui disent 19 ans, 2019, c'est faux. Oui, elle la voyait à ce moment-là, mais moi, quand j'ai pris le dossier, c'était il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, elle travaillait encore avec Danae, ok? Et il y a 1 an et demi, elle avait 22 ans. Donc arrêtez vos conneries. Wesley, quand il y a eu les propos dégueulasses qui sont sortis il y a quelques années et qu'on a dit il avait 16 ans, il avait 15 ans, les gens ils ont dit c'est pas une excuse. Donc là, ce n'est pas une excuse non plus, ok? C'est pas parce que c'est Cara que du coup ça passe, parce qu'elle était jeune. D'accord? Il y a 1 an et demi de ça. Moi, en 1 an et demi, j'ai peut-être pris un petit peu en maturité, mais j'ai pas changé, je suis toujours la même personne. Et ben elle, il y a 1 an et demi de ça, elle crachait sur toutes vos religions. C'est pour vous montrer à quel point elle s'en pète un rein de vous, elle s'en pète un rein de tout. La seule personne qui l'intéresse, sa petite personne, est le diable, et Satan, la personne qu'elle vénère, ok? Ensuite, et pour vous dire, c'est pas parce que maintenant elle a arrêté de travailler avec Danae, parce qu'il y a eu toutes ces histoires qu'elle ne travaille plus avec des sorcières. Et ça, je vais vous le mettre. Elle retravaille avec une voyante depuis plusieurs temps maintenant, etc., etc. Il y en a qui m'ont dit, ouais, mais ça va, tu vois que c'est une débile, elle s'est fait avoir par la voyante, elle est là en train de parler à une bougie. Alors ouais, je suis d'accord avec vous. Sauf que la famille, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Elle a commencé par parler à une bougie. Puis peu de temps après, vous savez ce qu'elle a fait? Je vais vous mettre une autre vidéo. Peu de temps après, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va passer à l'étape supérieure. Elle va plus parler à une bougie, elle va décider de faire boire le sang de ses règles à Kevin. Et puis après, elle va décider encore de passer à l'étape supérieure. Elle va faire un rituel au clair de lune, à la pleine lune, je sais pas quoi, où elle va enterrer ses sous-vêtements avec les sous-vêtements de Kevin, sales, pour faire un rituel pour qu'elle tombe enceinte. Donc, vous voyez, ça passe de parler à une bougie, c'est marrant, c'est rigolo, qu'est-ce qu'elle est bête, qu'est-ce qu'elle est conne, à je commence à faire des vrais bails, des vrais trucs dégueulasses. Mets beaucoup de sucre. Donc ça, c'est le sucre imbibé du sang des règles de Carla. Ça, c'est les jambes de Carla. Parfait. Tu me donnes mal au cœur, elle lui dit. Et Carla lui dit quoi? C'est mieux avec du jus de fruits. Donc elle a mis dans le jus de fruits. Oui, on verra moins. Si tu arrives à faire de sucre, fais-le. Plus il y a de sang, mieux c'est. Elle dit je mélange ensuite. C'est le ouf. Là, il y en a plein qui doivent regarder, qui doivent se dire oui, allô. Vous ne rêvez pas. Dieu, il a dit pas éloignez-vous de vos femmes, mais ne les touchez pas quand elles sont impures, quand elles ont leurs règles, parce que leur sang est impur. Mais il y a certaines femmes, comme Carla, messieurs, ouais, comment on peut avoir confiance, comment ça peut ne pas dégoûter? Est-ce qu'elle a un sucre pour bien imbiber le sang impur et elles vous le font bouffer ou boire. D'ailleurs, il n'y a pas que Kevin qui en a mangé. Toutes les personnes qui ont changé du jour au lendemain avec Carla, qui ne l'aimaient pas et qui se sont mis à bien l'aimer, à se dire en fait elle est cool, vous avez bu un peu de dum. Voilà, j'ai le regret de vous le dire. Vous voyez, déjà, ça... Et encore, hein, franchement, ça c'est gentil, ça. Là, j'en suis au soft. Donc ça a commencé, elle parle à une bougie, c'est marrant, vous voyez, là, ça commence à devenir un petit peu moins marrant. Hein, n'est-ce pas? Sachant qu'elle m'a même appris des choses sur l'anatomie de la femme. Hein, parce que ça fait 8 ans, moi, que je suis marié. Mais sur la tête de ma mère, qu'il y a des choses que j'ignorais. Par exemple, j'ai appris grâce aux conversations, grâce à Carla, que les femmes, Hachek, quand elles ont leur menstruation, il n'y a pas que du sang qui coule. Des fois, il y a des cailloux. Vous savez, ça fait ça fait des cailloux de sang. Et ça, elle vous le fait manger, la demoiselle. Vous savez dans quoi elle vous le fait manger? Comme ça se redave pas trop. Dans du steak. Elle fait cuire un steak, et vous savez, quand vous faites cuire un steak, ça fait des boules de sang. C'est ça. Donc elle le met avec, elle vous le fait manger comme ça, et ça passe crème. Demandez à Kevin, il s'en est même pas aperçu. Incroyable. Messieurs, tous ceux qui verront cette story,
Si madame vous ramène un verre de jus de fruits, dites-lui, je vais me servir moi-même, je suis assez grand. Si madame vous ramène un café, dites-lui, je peux le faire moi-même. C'est pas difficile. Aujourd'hui, t'appuies sur le bouton, ça coule. Ok, faites-moi confiance. Vous voyez rien venir, vous voyez pas le mal, et après vous vous retrouvez à être le mouton de madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, tout oui. Tout ce qu'elle dit, oui. La famille, vous savez, bon déjà là en 2 jours, je vous ai vraiment mis pas mal, beaucoup d'éléments, ok? Je me disais, avant ça, la plupart des gens ne savent pas, il y a très peu de personnes qui savaient, les agences elles savaient pas, les marques elles savaient pas, mais aujourd'hui là, en 2 jours avec ce que je vous ai mis, vous savez. Donc toutes les marques, toutes les agences, toutes les productions qui collaborent avec elles, vous êtes des aussi grands satanistes qu'elles. C'est que vous cautionnez et voire même vous faites pareil. La famille Noémie, elle m'a envoyé faire 2-3 courses. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Après, j'arrête avec elle. Je voulais finir en vous disant ça parce que c'est important. Mais vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure que tout va sortir, que je vais sortir tous les éléments que j'ai. Elle est profondément instable. Elle doit se faire soigner. Ça, c'est vraiment, je dis pas ça pour la piquer. Je dis ça en toute bienveillance. Elle n'est pas apte à pouvoir s'occuper de sa fille. Aucune assistante sociale, ok, en France. Aucun service social en France. Une fois que je vais sortir tout ce que j'ai à sortir, se dira, bah oui, tout à fait, c'est normal qu'elle s'occupe de sa fille. Non. Si elle s'occupe de sa fille va avoir de très très gros problèmes, faites-moi confiance. Donc au lieu de m'envoyer des messages en me disant « Nabil, telle les informations que tu as par respect pour sa fille », envoyez-lui des messages à elle et dites-lui de se soigner et de faire le nécessaire pour sa fille. C'est sa fille à elle, ce n'est pas la mienne. Chercher. خالتي لاباس عليك؟ الحمد لله. فين هي ماماك؟ ما عقلتيش عليا ياك؟ عقلتي عليا؟ خالتي خديت لك واحد الدجاج غير هنا. منين تبغيو تاكلوا خذوه واخا. Prendre le numéro de son mari, je vais essayer de trouver. السلام عليكم. لاباس عليك اخويا؟ خويا عطيني النمره نتاعك عطاك الا عندك تتقلب على الخدمه ياك؟ اه فاش تخدم؟ في الصيف كنت كنخدم في الفلاح. في الفلاحه. Travailler dans les champs. La famille, s'il vous plaît, je vais vous mettre un numéro de téléphone absolument important. Il a toute une famille en charge. Il recherche du travail. Si vous avez besoin d'un employé sur Montpellier et les alentours, appelez-le, ok? Je vous note le numéro juste ici. La famille, je viens d'arriver, on mange dans quelques minutes. Je voulais juste vous dire un truc, ça prendra 30 secondes. La famille syrienne que j'aide depuis quelques temps, il y a beaucoup de gens ici à Montpellier qui vont leur déposer des courses, etc., qui leur payent l'hôtel de temps à autre. Je me suis dit en fait, plutôt que... Parce que à chaque fois on leur pose des courses, on leur pose à manger et tout, le mieux en fait au final ce serait d'essayer de trouver du travail pour le mari. Donc franchement, s'il vous plaît la famille, si vous entendez parler de quelque chose à Montpellier ou les alentours, contactez-moi moi sur Snap ou alors je vous ai mis un numéro tout à l'heure, appelez-les eux directement. Wallah, ils me font trop de peine, ils ont 5 enfants, ils vivent à la rue, ils ont pas de quoi à manger et le mari, enfin moi j'ai parlé avec lui, il est prêt à bosser dans n'importe quoi pour s'en sortir, il peut tout faire.